voici de retour en studio, cette fois avec Martine Chavigny. Et oui, on va parler taxidermie et on va parler chasse. Salut Martine. Salut. Hey, petit sujet qu'on parlait hors onde. Comme tu le disais, on n'en parle jamais assez souvent, la préparation des pots là, pour la tête de chevreuil et tout. Tu n'as reçu, hein, ou en tout cas, oui, tu n'as reçu, je pense qu'il avait chauffé encore. Oui, ben pas cette année, là, c'est de l'année passée. J'en ai deux cette semaine, justement, que j'ai mis sur Facebook. Là. Oui, ils sont beaux. Ben, il y en a un qui c'était pas un chevreuil qui avait chauffé, c'était un chevreuil qui a été retrouvé mettons 2-3 mois plus tard, là. Oh là, 2-3 semaines plus tard. Ouais, en tout cas, il a été retrouvé plus tard, fait que c'est sûr que la peau était plus bonne, fait que j'ai été obligé de le faire avec la clip d'un autre chevreuil. Mais il y en a un que ça avait vraiment chauffé, là, parce que des fois, c'est juste tu sais, les gens portent pas attention à ça, ils font pas attention, ils promènent un peu partout, tout ça chauffe vite, là. Fait que, oui, puis l'autre chose aussi, c'est qu'ils pendent par le cou. Hein? Ouais. Puis Magane, là, le poil part là, autour du cou, j'ai déjà vu ça aussi. Tu sais, il attache une corde, là, et puis là, il pend. Puis là, je sais pas c'est quoi l'idée, là. Mais le poil, fait que c'est des choses qu'il faut faire attention parce que c'est difficile là, à aller patcher ça. Il faut le remplacer, hein? Ben ouais, c'est ça, un chevreuil. Tu sais, c'est sûr que ça se ressemble tout. Un chevreuil, là, c'est pas comme pas comme un ours, comme je disais, là. Les ours, ils ont pas mal chacun leur face, là, tu sais. On a qu'un nez jaune, il y en a qu'un nez jaune, il y en a qu'un nez noir. Mais un chevreuil, tu sais, si je le refais avec un autre cape, il y a des bonnes chances que le monde s'en rendrait même pas compte si je lui dirais pas, là. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est plus le fun de le faire avec vraiment la peau du chevreuil parce que tout arrive mieux, tu sais, autour des cornes, autour de, tu sais, tout arrive mieux, là. C'est ça, c'est sa vraie peau, puis boum, on le rentre, c'est son moule que tu as adapté naturellement à la grosseur de la cape originale, et puis tout, là, ça va pas mal mieux, hein? Oui. Parce que toi, là, monter une tête, une fois là, que tu reçois la peau qui est sur le wet tan, là, qu'on appelle le tannage mouillé, là, ça te prend quand même pas énormément de temps, hein, parce qu'on a vu là, la semaine dernière que tu as montré sur Facebook, qui sont superbes là, d'ailleurs. Ça me prend à peu près 5-6 heures. 5-6 heures, hein? Donc c'est quand même de l'ouvrage. Hein? C'est de la minutie. 5-6 heures, mais après, ben là, c'est le séchage. C'est comme une semaine et demie, 2 semaines. Un chevreuil, c'est pas mal sec. C'est ça. Mais là, après ça, il y a l'époxy, faire la finition autour des yeux, la peinture, puis nettoyage des cornes, puis tout ça, là, la finition, finalement. Là, fait que ça, c'est une autre heure, là, à peu près 1h30 d'ouvrage, là, en plus. Ouais, c'est ça. Mais là, voici que toi, demain matin, et ton chum, vous décollez pour le Wisconsin. Pour l'Illinois. L'Illinois, c'était pourquoi j'ai dit le Wisconsin? Oui. J'avais ça dans la tête, je sais pas trop. Vous allez faire quoi, là, Martine? On va à la chasse au chevreuil. Yes, oui, une chasse au chevreuil. Naturellement, je pensais à une question comme ça en passant. Je sais que tu peux ramener la viande là, sans eau, mais peux-tu ramener le panache vu qu'il y a un os? Oui, faut plus qu'il y ait de cervelle. C'est ça? Fait qu'il reste juste un petit bout d'os entre les deux cornes, ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème? Ah, OK. OK, parce que ça fait partie quand même de la calotte du cerveau. Là, le reste, c'est tout enlevé. Là. Tout le reste de la tête est enlevé. Le cerveau, tout est enlevé. Il reste vraiment rien qu'une petite partie d'os entre les cornes, entre les boules. Il n'y a pas de problème avec ça. Ah, okay. Mais le reste, on peut ramener la viande. Là. Nous autres, on est équipés avec un congélateur dans la boîte du pick-up. Puis si on tue, ben on ramène ça. On ramène toute notre viande. Vous ramenez la viande. Bon, puis surtout, écoutez, vous avez le droit. Là-bas, vous le droit, c'est-tu un chaque ou deux ou... C'est un mâle, puis je me semble que c'est un tag. On a un tag de femelle avec ça. De femelle avec ça. Oui. Oui, fait que ça revient quand même. Vous avez quand même la chance de revenir avec 4 chevreuils. Oui. 2 chaque, hein? Si vous êtes... si vous avez la chance de tomber sur 4, il y a une possibilité de toute façon. Donc, ça fait de la belle viande. Hein? Oui.
Parce que eux autres sont bien la femelle, là, ceux qui résident là-bas, là, ils peuvent en tirer, je pense qu'il n'y a pas de limite quasiment. Ah ouais. Les autres, c'est vraiment, mettons, à peu près une femelle et demie, 2 femelles par boc. Faut pas eux autres, ils veulent pas que ça monte plus que ça, là. Ah, OK. Sinon, s'ils s'aperçoivent qu'il y a trop de femelles dans un secteur, là, eux autres, à un moment donné, ils font une chasse. Ouais, c'est ça. Ils en éliminent. Ils font pas comme ici, là, d'essayer de sauver les femelles puis les veaux. C'est pas ça qu'ils font là-bas. Non. Puis, de toute façon, c'est pas bon pour le cheptel, c'est prouvé. Et puis, moi, je me rappelle dans le temps que j'étais au Kentucky, comme je pense que je l'avais déjà dit, on avait le droit à 2 femelles, un mâle. Et puis, la chasse à l'arc débutait le 15 septembre et se terminait au mois de janvier de l'année d'après. Ben, c'est ça, eux autres aussi. C'est ça. Et puis, on pouvait, nous, là, la dernière semaine... Comme ça, puis je pense qu'il y a une fin de semaine, je pense qu'il y a une fin de semaine de 3 jours à Carabine. Oh, OK. Ouais. Et puis là-bas, nous, on avait une semaine quand même à la carabine, une semaine à la poudre noire à travers ça, mais tu pouvais continuer à chasser à l'arc, naturellement, là. Et puis, nous, ce qu'on faisait là-bas, c'est que, justement, moi, je gardais mon tag de mâle, de boc, là, jusqu'à la dernière semaine. Et puis, la dernière semaine, tu avais le droit de l'échanger avec une autre personne qui avait encore un tag de femelle. Fait que tu pouvais avoir les 3 femelles. Fait que moi, ce que je faisais, naturellement, au Kentucky, au mois de septembre, laissez-moi vous dire une affaire, il fait chaud puis il y a de la bébite, comme à l'ours au mois de mai, là. Ouais, c'est ça, il fait vraiment chaud. Donc, on y allait quand même, hein, parce que t'as la piqûre. T'es comme, tu vas dans ton tree stand puis tu t'assois là en cas que tu verrais passer le gros buck. Mais c'était rare qu'on tirait, là. On attendait un peu plus tard que ça rafraîchisse. Et puis là, ben naturellement, on choisissait la vieille femelle qui était seule. Parce que là, déjà là, si on parle du 15 septembre, on tirait vers le mois d'octobre, le fin octobre, début novembre. Je peux-tu vous dire qu'on avait passé des heures dans notre stand quand même, là, parce que c'est une maladie, ça, là. On était là, puis là, on savait là, que, OK, bon, j'ai tant de femelles là, que je pourrais tuer. Là. Donc, on attendait, on savait exactement notre vieille femelle. C'est juste si on ne l'avait pas baptisée avec un nom, là. On savait laquelle tuer. Fait que là, on était là, puis aussitôt que, bon, c'était le temps, c'était la première femelle qu'on abattait. Et puis après ça, bien naturellement, bon, là, on faisait du scouting pour avoir un mâle, un beau mâle, mais quand on pouvait pas, ben là, on se rendait, là, je te dirais, là, vers le rut, le temps du rut, et puis là, bon, on allait mais là, chercher, nous autres, on va être direct dedans, là. Oui, ça, c'est tellement à la date fun. qu'on arrive, normalement, là, c'est pas mal les dates dedans. Puis ils annoncent la belle température. Là-bas, nous autres, ils annoncent comme 14 degrés, là. Oh, vous allez être dans des belles... Les journées les plus froides, je pense que ça va être 2 degrés, là, que j'ai vu. Ça, c'est le fun, là. Un matin. Fait que, tu sais, on Puis ça, c'est parce que le chevreuil, c'est tellement différent. Hein? Sur le rut, le chevreuil court après la femelle, littéralement. Oui, là, ça court, ça passe par là. Il répond au rattling, là, qu'on appelle le frottage des cornes, les senteurs olfactives. Je veux dire, c'est complètement une énergie différente qu'à l'orignal. Oui. C'est vraiment wow. Moi, en tout cas, j'adorais ça. Et j'étais maniaque du chevreuil. Je l'ai chassé. Là, moi, cette année, ça va être la première fois que je chasse là-bas. D'habitude, on filmait. Mm-hmm. Fait que là, on filme plus. Fait que je vais peut-être essayer de filmer ma chasse quand même, là, pour moi. Là. Oui, mais, tu chasses ça pour simplement plein air, là. Fait que ça, c'est ça. Là, c'est ça. Fait que là, je chasse là, cette année. Super. Allez, écoute, Martine, ça file déjà tellement vite. Le temps nous coule d'un doigt. Hein? Quand on parle de choses qu'on aime, hein, qu'on est passionné, c'est une passion. Écoute, Martine, en attendant, par contre, si on veut plus d'informations, si on veut parler taxidermie, hein, avoir des conseils ou t'amener des choses, on le fait de quelle façon? Vous pouvez toujours me rejoindre sur mon cellulaire dans le 819-442-2453.
ou par Messenger. Là, surtout, là, je vais être à l'extérieur, mais je sais que les chevreuils, ça prend moins de place qu'un orignal, là, fait que c'est possible de le plumer puis de le mettre dans son congélateur. C'est pas comme un orignal. Oui, absolument. Donc, Martine, tu passes une excellente semaine de chasse. Tu nous reviens avec des histoires à n'en plus finir et du beau film. Bonne semaine. Merci, bonne semaine.